Mais cet aventurier un peu fou doit sauter aux alentours de 19h30 heure de Paris, donc en plein dans votre rappel des titres. Avec un peu de chance, vous pourrez nous annoncer cet exploit, chute libre sur autant de dizaines de milliers de mètres. On y reviendra évidemment, Valérie. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Elle n'était pas la bienvenue à Athènes. Angela Merkel a été accueillie par une foule en colère qui la considère comme la responsable numéro 1 de l'austérité. La chancelière est venue apporter un message de soutien au peuple grec, un peuple, vous le savez, complètement asphyxié par les mesures d'austérité exigées par le Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale européenne en échange de prêts. Cela fait 2 ans et demi que la Grèce est en crise. Alors comment relancer le pays? Et si les Allemands, qui prônent une stricte orthodoxie budgétaire, se trompaient sur le remède? On en parle ce soir avec nos invités, avec Anna Dumitrescu. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice du documentaire Chaos, les visages humains de la crise grecque, qui sort en salle demain. Vous avez filmé des hommes et des femmes qui vous ont raconté la crise, et tout cela c'est fait un peu au hasard de vos rencontres. Vous nous raconterez. Virginie Hertz, bonsoir. Vous êtes chroniqueuse, spécialiste de politique étrangère à France 24 et vous êtes franco-allemande. Avec nous, Elie Cohen, bonsoir. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF. Et avec nous, Christian Deboissieu, bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Paris 1, co-auteur d'Un monde sans Europe, et c'est aux éditions Fayard. Et puis nous sommes en direct d'Athènes avec notre correspondante Alexia Kefalas. Alexia, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite regarder, si vous le voulez bien, un extrait du film d'Anna Dumitrescu, Chaos, les visages humains de la crise grecque. Καλών τεχνών, έχω τελειώσει ζωγραφική και τώρα διδάσκω σε ένα γυμνάσιο στην Κεσταριανή. Λοιπόν, καταρχήν να πω για τους μαθητές, οι οποίοι είναι παιδιά ανέργων. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι παιδιά που σχεδόν πεινάνε. Είναι οικογένειες εκεί πέρα που πεινάνε. Μαζεύουμε τρόφιμα, φέρνουν οι καθηγητές. Εκτελήσονται σκηνές απίστευτες στο κηλικείο που ψωνίζουν τόστ και ο ένας το βουτάει του αλλού. Κλέβουνε, πολύ περισσότερο. Αυτά δεν τα βλέπες πριν βέβαια. Anna Dumitrescu, on parle souvent ici sur ce plateau de la crise grecque, on en parle en chiffres, on élabore des théories économiques. Vous l'avez vécu, cette crise grecque, sur le terrain, durant plusieurs mois auprès de la population grecque. Vous en êtes revenu comment de ce reportage? Mais c'est justement parce qu'on en parle de façon... on en parle par des chiffres. On en parle au nom du FMI, au nom des banques, que j'ai voulu faire ce film. C'est-à-dire que le postulat de départ, c'était de donner un visage à la crise. Donc le visage de ces hommes, de ces femmes qui la vivent au quotidien, qui ont perdu leurs repères, qui ont perdu une situation professionnelle, qui se retrouvent du jour au lendemain, parce qu'on peut vraiment dire que c'est quasiment du jour au lendemain. On parlait tout à l'heure d'une durée de 2 ans et demi, mais ce qu'on voit dans le film, c'est une chute vertigineuse qui s'est déroulée sur un an. Donc l'idée de départ était justement de montrer ce qui se passe, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans les causes économiques ou autres de cette crise, mais dans les conséquences immédiates sur la population. Et est-ce qu'il y a une rencontre, un moment qui vous a particulièrement bouleversé? On vient de voir là à l'écran ce professeur. Sissi, qui est professeur à Kessariani, qui est une banlieue déjà un peu défavorisée d'Athènes, qui nous raconte comment les enfants ont faim. C'est-à-dire qu'elle se retrouve, elle est professeure de dessin, d'ailleurs on a vu ses dessins à l'écran, elle se retrouve confrontée à une classe où les enfants se volent entre eux pour manger, ils n'ont plus les moyens d'acheter à la cantine leur nourriture. Elle-même se pose des questions sur sa vie, dans le sens où les profs de dessin, elle se demande au fond finalement sur son utilité dans la société, vu qu'elle a l'impression que enseigner du dessin, c'est totalement dérisoire vu le contexte social actuel. Donc il y a vraiment une remise en question de ces personnes au plus profond d'eux-mêmes.
Ouais, puis on peut parler aussi de la hausse des suicides aussi, très importante, de nombre de dépressions. On a encore en tête l'image de ce retraité de 77 ans qui s'est tiré une balle dans la tête en avril en plein centre d'Athènes. Je vous propose, on va revenir évidemment sur l'aspect encore humain de cette crise, mais avant cela, j'aurais qu'on retrouve Alexia Kefalas à Athènes. Alors Angela Merkel, on l'a dit, Alexia est venue aujourd'hui à Athènes et on ne peut pas dire que l'accueil ait été particulièrement chaleureux. Oui, effectivement, tous ces visages dont parle Anna dans ce documentaire, qui a l'air très intéressant, eh bien, on les retrouvait tout à l'heure dans les rues d'Athènes. Il y avait des mères de famille avec leurs enfants, des retraités. Ils voulaient tout simplement montrer à Angela Merkel, qui considère comme responsable de la cure de rigueur qui est en train de planer sur l'Union européenne, mais ils voulaient montrer à la chancelière allemande que l'Europe, c'était pas ça, que finalement l'euro et tous les objectifs économiques ont littéralement kidnappé l'Europe et que finalement être dans la zone euro, c'est être un peu plus européen que les autres, et ça ne leur convient pas, et c'est pour ça qu'ils comparent un peu la politique d'Angela Merkel, un peu même beaucoup, avec un diktat, et c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. Ils sont venus scander cette colère-là, ils sont venus aussi expliquer que la Grèce n'était pas à vendre et qu'on ne pouvait pas justement faire des Grecs ce qu'on voulait. Alors ils vont bien entendu reprendre les manifestations quand le gouvernement fera voter au Parlement derrière moi la nouvelle cure de rigueur, car justement le bout du tunnel de l'austérité, les Grecs ne le voient pas, et c'est justement ça qu'ils demandent. Ils demandent plus de justice sociale dans la répartition de l'austérité. Ils demandent de savoir quand est-ce que tout ça s'arrêtera et où est-ce que ça ira, et si finalement le pays n'ira pas de cure de rigueur en cure de rigueur qui sont insupportables pour la population. Merci Alexia. Vous restez avec nous avant de donner la parole à Eli Cohen et à Christian de Boissieu. Je vous propose justement d'écouter Angela Merkel. C'était donc ce mardi aux côtés du Premier ministre grec Antonis Samaras. Et elle n'en démord pas, Angela Merkel. Il faut continuer à faire des sacrifices. On l'écoute. La Grèce a déjà fait d'énormes progrès. Je sais que c'est très dur pour le peuple grec, mais je suis intimement persuadée, et je le répète, tous ces sacrifices, la Grèce doit les faire. Et l'Allemagne sera un bon partenaire pour la Grèce. Eli Cohen, cela fait 2 ans et demi que la Grèce est en crise, qu'elle ne cesse de faire des sacrifices. Et si on regarde les chiffres sur la dette grecque, je vois 2010, 144% du PIB, 2013, 182% du PIB. La dette grecque donc, qui continue d'enfler. On a entendu l'aspect humain, ces Grecs qui sont genoux à terre. Franchement, est-ce qu'on prend le bon chemin? Est-ce qu'elle a raison, Angela Merkel, de dire qu'il faut encore continuer à faire des sacrifices? Je crois d'abord que pour la clarté du débat, il ne faut pas confondre les horizons, parce que quand on confond les horizons, on glisse vers des accusations qui sont un peu rapides. La responsabilité première, c'est la responsabilité de la Grèce. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans les années 90 et 2000, vous remarquez un pays qui a bénéficié d'aides considérables, qui a bénéficié de taux d'intérêt très bas, et qui, au lieu d'investir dans son industrie, dans son système productif, s'est livré à une politique clientélaire, à une politique de dépenses publiques, sans jamais taxer les gens les plus riches et sans avoir même développé un système fiscal qui permettait de bien appréhender la situation. Nous avons tous découvert avec stupeur qu'il n'y avait pas de cadastre en Grèce, et nous avons tous découvert avec stupeur qu'il y avait d'immenses catégories de la population, parmi les plus riches, les armateurs, l'église, etc., qui n'étaient pas taxés. Donc la première chose, c'est de dire qu'il y a eu une politique macroéconomique déraisonnable qui a été appliquée en Grèce et qui s'est traduite notamment par un développement des coûts salariaux dans la période qui va, par exemple, de 2000 à 2008, qui était 4, 5, 6 fois supérieur à ce qui s'observait dans les pays comparables. Et puis la Grèce est entrée dans cette crise que nous avons connue à partir de 2009. Et je vous signale que l'entrée de la Grèce en crise en 2009, c'est quand on a découvert que le gouvernement grec avait sciemment dissimulé des informations sur la réalité de son budget, puisqu'on a découvert du jour au lendemain que le déficit de finances publiques en Grèce n'était pas de 6%, mais de 13%. Donc ça, c'est la situation de départ. À partir de là, lorsqu'on a découvert le problème en novembre 2009, il y avait 2 attitudes possibles. Et d'ailleurs, certains ont défendu au sein de l'Europe l'idée que, écoutez, le plus simple, c'était que la Grèce quitte l'Europe. Que bien entendu, ça allait se traduire par des coûts considérables, puisqu'à partir du moment où la Grèce passait au drachme, ça allait se traduire par une hausse des prix formidable, par une hausse du coût des importations, par un appauvrissement général, mais qu'après tout, c'était le prix à payer pour la Grèce. Un certain nombre de pays européens se sont battus pour que la Grèce reste
au sein de l'Europe. Et à partir de là, on a mis en place des plans d'aide qui ont été le premier de 120 milliards d'euros et le deuxième de 110 milliards d'euros. Donc quand on dit que c'est la responsabilité de l'Europe qu'on est en train de voir dans l'appauvrissement général de la Grèce, il faut quand même rétablir les choses. L'Europe, elle est venue d'abord au secours de la Grèce. Et il faut comparer l'aide que l'Europe a apportée à la Grèce à ce qu'aurait été la Grèce sans cette aide. Il faut quand même bien rétablir les choses. Alors à partir de là, est-ce que la politique qui a été mise en place, qui a consisté à demander sans cesse plus d'efforts, sans cesse plus d'austérité à la Grèce, est-ce que cette politique a été une réussite? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'en demandant plus d'austérité aux Grecs, on allait enclencher un mécanisme vertueux de retour à la confiance, de retour à l'investissement et au développement, et que donc on allait retrouver la croissance. Et ce qu'on a observé, c'est rigoureusement l'inverse. On a assisté à une spirale de l'austérité qui accroît l'endettement, qui nécessite une austérité supérieure, et au total, on a des niveaux de croissance qui n'ont cessé de baisser, avec un niveau d'endettement qui n'a cessé d'augmenter. Donc cette politique qui a été menée n'est clairement pas une réussite. Alors ce que dit Mme Merkel aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer dans cette voie. Est-ce qu'il faut continuer dans cette voie? Peut-être faut-il expérimenter une autre voie. Alexia Kefala, je sais que vous voulez réagir à ce que vient de dire Eli Cohen, et puis je donne la parole tout de suite à Christian de Boissieu. Effectivement, je suis quand même surprise que M. Cohen soit surpris que les gens aient découvert que la Grèce n'ait pas de cadastre ou qu'il y ait une gabegie de fonds publics pendant plus de 30 ans, alors que finalement, pendant plus de 30 ans, la Grèce était quand même membre de l'Union européenne, au début de la CE, la Communauté économique européenne. Mais vous connaissez la réponse, chère madame. Vous connaissez la réponse, chère madame. En permanence, il y avait des négociations et l'Europe n'arrêtait pas de donner des chèques à la Grèce pour son développement, et les sociétés européennes, notamment les banques françaises, les banques allemandes. Vous connaissez très bien la réponse, madame. En 2005, une mission d'Eurostat est allée en Grèce. Et au nom... Alexia Kefalas, et ensuite on termine rapidement. Juste, voilà, personne ne s'étonnait du taux de croissance. On parlait de miracle grec quand la croissance était à 4%. Personne ne s'en étonnait et personne ne venait un petit peu chercher ce qui se passait derrière cette classe politique souriante et de voir si effectivement il n'y avait pas un décalage. Quand la Grèce est rentrée dans l'Union européenne, elle a appris aussi ce que c'était qu'emprunter à bateau. Et forcément, alors il y a eu énormément de dépenses, mais ça arrangeait aussi tout le monde d'organiser des Jeux Olympiques avec l'euro. C'était bien mieux pour la plupart des sociétés. Donc il y a des raisons économiques derrière tout ça. Et il y a aussi une Union européenne qui a été pour le moins laxiste. Certes, la classe politique était dans la corruption, dans le clientélisme depuis 30 ans, effectivement. Mais de l'autre côté, l'Union européenne n'a pas fait son travail. Alors maintenant, elle veut se rattraper et en se disant stupéfaite. Non. Et de l'autre côté, quand vous parliez des prêts, je réponds juste sur ça. Vous parliez des prêts donnés par l'Union européenne, les 130 milliards d'euros et les 110 milliards d'euros, voilà l'exact montant. Le premier prêt de 110 milliards et maintenant 130. Oui, mais pour le moment, la Grèce n'a fait que restructurer ses banques, donc donner l'argent à ces banques qui ont pâti de la crise, et aussi payer les taux d'intérêt qui sont énormes. Pour le moment, dans la population et dans ces gens qu'on a pu voir, sans faire de populisme, eh bien, cette injection d'argent, on ne la ressent pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un véritable décalage. Si l'Union européenne continue à faire confiance à la classe politique grecque, vous êtes en colère, Alexia, contre l'Union européenne. Non, mais je veux dire, Christian de Boissieu, on ne peut pas reformuler l'histoire non plus. Alexia, Christian de Boissieu, sur le... Oui. Si je peux dire quelque chose. Allez-y. Il y a certainement eu un silence complice à propos de la Grèce. Et par exemple, sur la question des statistiques grecques, la Grèce a triché, mais il y a une sorte de silence sur les statistiques grecques. Ça a arrangé un peu tout le monde, y compris l'office européen qui s'appelle Eurostat, qui est à Luxembourg, qui, à mon avis, n'a pas été très efficace. Deuxième remarque, je ne reviens pas sur les causes de la crise qu'évoquait Eli Cohen, je reviens sur, au fond, la gestion même de la crise. Je pense que la question qui est posée depuis le début, c'est la question du rythme d'ajustement. Moi, j'ai pensé depuis le début, c'est-à-dire quand on est devenu conscient de la crise en 2009 et surtout 2010, qu'on demandait à la Grèce d'aller trop vite dans le retour vers, non pas l'équilibre, mais vers les clous en termes de finances publiques. Bon, au début, on parlait de 2013, revenir à 3%, aujourd'hui on parle de 2014 ou même 2015. Je pense que le rythme de retour dans les clous n'est pas neutre,
par rapport à la facture sociale de la crise. Et c'est sur ce terrain-là que je ne fais pas trop de différence entre, je dirais, l'approche économique et ce que vous avez appelé l'approche sociale ou humaine, parce que il est clair que quand je regarde les chiffres du chômage, 24% de taux de chômage en Grèce, je n'ai pas les chiffres du taux de chômage des jeunes, mais j'imagine que ça doit être à peu près 2 fois ça, facilement. C'est un peu sous la barre des 50%, Bon, peut-être si voir d'ailleurs le tableau. J'essaie de terminer ma phrase. Donc, la question, elle est là. La question... Bien sûr que l'Europe aide la Grèce et la Grèce a besoin de l'Europe et je suis persuadé qu'une sortie de la Grèce de la zone euro ne réglerait rien. Au contraire, Eli Cohen l'a dit, ça augmenterait, disons, les difficultés. Plus d'inflation, des taux d'intérêt astronomiques. Déjà, la Grèce paye sur les marchés des taux d'intérêt astronomiques. Si elle sortait de la zone euro, ça serait pire. Donc je pense que mais sur débat... le remède, c'est-à-dire que je vous ai bien entendu, c'est-à-dire que vous dites que le rythme... Je pense que depuis le début... Et le rythme qui a été fixé dans l'accord entre l'Europe et la Grèce, et d'ailleurs, il n'y a pas que l'Europe qui intervient, parce que l'Europe finance les 2/3 du soutien à la Grèce, le Fonds monétaire apporte 1/3. Mais je pense que c'était une bonne chose de dire c'est l'Europe qui, pour l'essentiel, va fixer les termes du débat. Et cette question du rythme, depuis le début, moi, me pose problème. Je pense qu'on a demandé à des pays comme la Grèce ou comme au Portugal, même si la situation du Portugal n'est pas la même que celle de la Grèce, de rentrer trop vite dans les clous, je ne dis pas l'équilibre budgétaire, dans les clous européens. Et il aurait fallu des objectifs peut-être plus réalistes, mais derrière tout ça, il y a le problème, disons, des recettes fiscales, de l'économie parallèle. Donc il y a un équilibre à trouver entre ne pas aller trop vite et en même temps aller suffisamment vite pour maintenir une certaine pression politique sur le gouvernement. Oui, j'ajouterais peut-être qu'en plus du rythme, il y a aussi peut-être une question de sincérité ou d'honnêteté. Et là, je vais peut-être me faire le porte-parole des Allemands. Alors, bien sûr, attention, pas le porte-parole d'Angela Merkel, mais en Allemagne, finalement, on estime que les manifestants aujourd'hui se sont trompés de cible. C'est pas Angela Merkel qui devrait s'en prendre, mais c'est plutôt à leur classe politique qui a du mal à se réformer et qui est finalement responsable. Alors, à cause du laxisme européen, certainement, mais qui est responsable de ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est corrompu. Enfin, si vous me permettez de parler aussi brutalement, qui est corrompu et qui n'arrive pas, tout simplement, et qui ne veut pas véritablement mettre en place un système qui puisse remettre tout à plat. Eli Cohen, est-ce qu'il n'y a pas aussi, là justement, une mise en cause que disait Virginie Hertz aujourd'hui du gouvernement grec? Est-ce qu'il ne va pas aussi assez loin dans les réformes? D'ailleurs, c'est ce que Mario Draghi a dit, ça dit Jean-Claude Juncker aussi hier, que la Grèce aujourd'hui a besoin aussi de réformes structurelles, notamment sur la fiscalité. Est-ce que le gouvernement grec est suffisamment solide aujourd'hui? Est-ce qu'il tient la route pour mener à même ces réformes? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? La réponse est non, clairement. Mais le problème, c'est que le gouvernement grec n'a cessé d'être renouvelé au cours des 3 dernières années parce qu'il a un problème de légitimité. Et on a vu que les différentes élections qui se sont succédées ont donné lieu à des résultats et à des fabrications de coalitions qui ne permettaient pas de s'attaquer au problème. On en a 2 ou 3 illustrations. La première, c'est le programme de privatisation qui a été décidé, sur lequel le gouvernement grec se sont engagés et qui n'ont pas été capables de mener à bien. Deuxièmement, il y a un certain nombre de décisions qui devaient être prises dans la fonction publique grecque, et notamment sur les contours de cette fonction publique, et ces décisions qui avaient été décidées n'ont pas été mises en exécution. Donc il y a un vrai problème de gouvernement et d'efficacité du gouvernement grec. Et si on est conduit à renégocier en permanence les contours des mesures à prendre, c'est bien parce qu'il faut à la fois prendre des mesures nouvelles et parce que les mesures anciennes n'ont pas été exécutées. On va faire une pause. Le temps du rappel des titres. Alors comment relancer la Grèce? Ça sera la question de la deuxième partie de notre débat. Parce que si je vous entends bien, Eli Cohen, l'austérité, c'est pas la bonne méthode. C'est quand même ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et quant à Christian de Boissieu, il dit le rythme, en tout cas, c'est pas le bon rythme. On y allait peut-être trop rapidement. Alors comment faire pour sortir la Grèce de la crise? C'est la question que nous poserons à nos invités dans la deuxième partie du débat. Tout de suite.